Nous passons maintenant à la définition de spectre de réponse. Avant cela, nous devons créer le spectre de réponse à travers l'application du règlement parasismique algérien. Donc, vous devez disposer d'une application vous permettant de définir un spectre correspondant au règlement parasismique algérien. Donc, vous allez donner la zone sismique, dans notre cas, zone 2A, le groupe d'usage 2. Pour le coefficient de comportement, nous allons opter au début pour un système de contre-ventement mixte. Sinon, nous allons le changer par la suite si nous trouvons un système de contre-ventement par voile. Pour la valeur de l'amortissement, c'est 10%. Pour le facteur de qualité, nous allons choisir 1 puisque nous avons une structure régulière, nous n'avons pas des décrochements ou bien une redondance en plan ou bien une élévation. Et nous allons s'assurer du contrôle des matériaux et du suivi des travaux. Pour le site d'implantation, nous allons choisir un site meuble qui correspond à notre site d'implantation du projet. Une fois que vous avez défini tous les paramètres, vous cliquez sur Enregistrer et vous enregistrez votre fichier de préférence dans le même dossier que vous avez défini pour le projet ETRAPS. Dans mon cas, je préfère préciser la valeur de coefficient de comportement et de facteur de qualité pour ne pas oublier par la suite. Revenons sur étape sans suite, vous allez sur Define, Response Spectrum Functions et vous allez choisir Spectrum from File, donc pour introduire le spectre que nous venons de définir. Donc vous choisissez l'option Spectrum from File. Ensuite, vous cliquez sur Add New Function pour ajouter une nouvelle fonction sismique. Donc d'abord, suivant le sens X, coefficient d'amortissement égal à 10% toujours, nous allons avoir besoin d'afficher les périodes. Donc vous choisissez Period vs Value. Ensuite, vous cliquez sur Browse et vous allez choisir l'emplacement du spectre du RPA. Si le spectre ne s'affiche pas à l'emplacement où vous l'avez enregistré, vous cliquez sur l'option All Files. Ensuite, vous cliquez sur Ouvrir le spectre. Donc, vous cliquez sur Display Graph pour voir si le spectre a été importé. Dans mon cas, il s'affiche, donc il a été bel et bien importé. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider. De la même manière, nous allons ajouter une nouvelle fonction, donc un nouveau spectre, cette fois-ci suivant le sens Y, avec les mêmes paramètres. Donc dans mon cas, j'ai défini un seul spectre pour les deux sens, ou bien pour les deux directions sismiques, X et Y. Vous cliquez ensuite sur OK. Vous cliquez sur OK pour valider les deux spectres que nous avons introduits. Nous allons maintenant définir les cas de chargement statique. Donc vous allez sur Define Static Load Cases. Donc ils sont déjà définis par défaut. Il suffit de changer le nom. Donc nous avons l'habitude de donner l'appellation G pour les charges permanentes. Donc vous cliquez sur Modify Load pour changer le nom. Ensuite, pour les surcharges d'exploitation, nous donnons l'appellation que. Ensuite, vous cliquez sur Modify pour modifier. Donc je vous rappelle que les charges statiques sont de plusieurs types. Dans notre cas, nous avons uniquement des charges permanentes et des surcharges d'exploitation données par le règlement DTR. Les charges permanentes elles sont données par le logiciel sous le nom DID, c'est-à-dire des charges mortes, permanentes, ne changeant pas.
Et pour les surcharges d'exploitation, ils sont donnés sous le nom live, c'est-à-dire des charges que nous pouvons qualifier de vivantes, c'est-à-dire qui peuvent changer, c'est des surcharges d'exploitation. Vous cliquez par la suite sur OK.